fois n'est pas coutume, j'ai envie de dire. Je n'ai pas de passage biblique, je n'ai rien de préparé. Et ça a été une bataille, je dois le témoigner, avec le Seigneur depuis la semaine dernière, quand j'ai annoncé qu'on va parler de voilà pourquoi Jésus est venu, parce que c'est la période de Noël et tout ça. Et c'était comme une discussion entre Dieu et moi-même. Je dis, mais Seigneur, d'habitude, j'ai des versets, j'ai quelque chose. Hier soir, ma femme me demande, est-ce que tu as préparé déjà? Je dis, oui, je n'ai pas encore les versets, mais bon. Déjà, en général, au moins le Seigneur me donne des versets et après, le reste, j'écris jamais, je ne prends jamais de notes, par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur me conduit à comprendre que, en fait, ceux qui ont écrit la Bible, le Nouveau Testament, n'avaient pas de Bible eux-mêmes. Ils reposaient leur foi sur Dieu, ils faisaient confiance à Dieu. Paul, qui a écrit les 2/3 du Nouveau Testament, lui-même, s'il a écrit les lettres que Paul a écrites n'étaient pas les messages qu'il prêchait, c'était le reflet de ce qu'il enseignait. Ce qu'il enseignait s'appuyait sur ce que Paul savait par révélation, par la grâce de Jésus-Christ. Et il prenait des exemples tirés de l'Ancien Testament, de l'histoire du peuple juif. Mais pour parler aux païens, il ne prenait pas ces exemples-là. Il parlait de Dieu. Et par contre, une chose qui est rare, vous pourrez demander à ma femme, j'ai jamais de titre pour les messages. J'ai jamais. C'est à la fin, c'est à la maison quand je fais le montage pour la vidéo, j'ai un titre. Mais là, une chose qui était sûre et certaine en moi, c'était qu'aujourd'hui, on allait parler de pourquoi Jésus devait venir. Et donc, cette discussion a commencé en moi. Pourquoi Jésus devait venir sur terre? Et la réponse est simple. Je ne vais pas faire d'effet de style, d'effet pour accrocher, pour dire, suis, et puis à la fin, on verra. Non, Jésus est venu juste par amour du Père. Cette question est très simple. Si on te demande un jour, mais pourquoi Jésus est venu sur terre? Tu peux répondre juste parce que Dieu nous aime. Parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous aime et parce qu'il nous aimera toujours. Et la Bible est donc l'histoire, est donc le reflet, un résumé, un condensé de l'histoire d'amour de Dieu avec l'humanité, avec ceux qu'il a créés. Et donc, pourquoi Jésus devait venir? Parce que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement que nous ne réalisons pas. Et pourtant, on pourra demander à un chrétien lambda, mais pourquoi tu vas à l'église et tout? Ah, mais parce que j'aime Dieu, parce que Dieu m'aime, il m'a tant aimé. D'accord, explique-moi l'amour de Dieu maintenant. Ce n'est pas normal, en tout cas je trouve, pour un enfant de Dieu de ne pas pouvoir expliquer l'amour de Dieu, tout simplement. Et pourtant la Bible, dans ses 66 livres qui la composent, parle que d'une seule chose, l'amour de Dieu. Jésus est venu par amour, parce que Dieu nous aime. Il nous aime tant et si bien qu'il a fait de nous le reflet de sa personne. Si on prend un texte, j'ai une Bible littérale, donc qui fait une traduction littérale de ce qui est écrit dans la Bible au début, dans Genèse. On a écrit quand Dieu a créé l'homme. Et Adam, dans cette version, il est appelé le glébeux. Ça veut dire qu'il vient de la glèbe, de la boue. La création de l'homme est déjà l'œuvre de la grâce de Dieu. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient tout autour, étaient sur la surface de la terre. Ça, c'est Genèse. Et Dieu a dit non, on ne peut pas laisser la terre comme ça. Il a créé la terre. Il a façonné la terre. Il a mis de la vie, de la lumière sur terre. Et sur cette terre, il a pris de la boue. Ce sur quoi nous marchons tous les jours. Ce qu'on n'aime pas avoir collé sous nos chaussures. Ce qu'on s'empresse de nettoyer, d'enlever de nos maisons parce qu'on se dit la maison est sale. Il y a plein de boue là. Qui aime la boue? Personne. Personne. À part peut-être le porc qui se vautre dans la boue pour garder sa température fraîche. Pour voir à quel point la boue n'était pas quelque chose de valorisant. Dieu n'a pas dit je vais prendre un nuage, je vais prendre un arbre, je vais prendre un bel animal, je vais le transformer en humain, comme les hommes veulent croire un singe. On va dire, bon, mais ce singe, lui, il ne va plus être singe, on va enlever les poils, il va devenir un homme. Non! Dieu a pris ce qui était le plus insignifiant sur terre, la boue.
pour façonner un être humain, mettre son souffle dans cet être humain et le faire à son image. C'est déjà l'amour de Dieu en action. Juste ça, c'est l'amour de Dieu. Quelque chose qu'on ne peut pas soupçonner. Qui aujourd'hui va prendre une assiette, même faire une assiette en terre cuite, et va la considérer comme étant une partie de lui, comme étant lui-même? Personne. L'assiette se casse, on ne sait pas grave, on en refait une autre. Et c'est parce que le diable a vu cet amour qu'il a été jaloux de l'être humain. Parce que lui n'a pas connu d'amour de la part de Dieu. Il n'a pas connu de grâce de la part de Dieu parce qu'il n'était pas enfant de Dieu, il était serviteur, créature de Dieu. Et à ce moment-là, dans le jardin, il va tout faire pour détruire la création de Dieu. Parce que lui, le diable, créé par Dieu, ne connaît qu'une seule version de Dieu. La version roi tout-puissant. La version qui n'a aucune pitié. Pour les serviteurs de Dieu, pour ses anges, il n'y a pas de libre arbitre. Dieu dit, l'ange fait, il exécute. Et quand il ne fait pas, il est puni. C'est ce qui est arrivé au diable. Le diable n'a pas voulu écouter, il a cru que parce qu'il pouvait porter le sceau à la perfection, il était l'égal de Dieu. Sauf que non, il n'était pas l'égal de Dieu. Et Dieu lui a rappelé qu'il n'était pas son égal et l'a chassé du ciel. Et il a vu l'homme, vous imaginez, un être qui a évolué dans la gloire, qui a connu, qui est un ange resplendissant, merveilleux, créé par Dieu, qui gardait le trône de Dieu. Il faisait partie de ces anges qui gardaient le trône de Dieu, qui s'assurait que la justice de Dieu s'applique. Et il voit Dieu qui prend de la boue, qui façonne cette boue et qui en fait un être humain et qui dit en plus que cet être humain va régner sur la terre. Mais pour le diable, c'est juste pas possible. D'où sa haine de l'être humain. Dieu donc voulait aimer, voulait avoir des enfants qu'il aime. Il nous a fait par amour. Le diable va faire chuter l'homme. Et à partir de ce moment-là, Dieu ne va faire qu'une seule chose, montrer son amour aux hommes. Sauf que les hommes, séparés de Dieu par le diable, ne vont pas le voir. Il ne va faire qu'une seule chose, montrer son amour à l'humanité. Cet amour qu'aujourd'hui, tout le monde cherche. Il y a des personnes qui sont heureux au travail, enfin qui ont tout au travail, qui réussissent, une bonne position, qui sont mariés, qui ont des enfants, qui ont une vie d'apparence heureuse, mais qui sentent un vide au-dedans d'eux parce qu'il leur manque une chose essentielle. Ils ne ressentent pas l'amour. Ils vont toujours chercher plus, demander plus d'amour à leur mari, plus d'amour à leurs enfants, plus d'amour à leurs proches, plus d'amour au travail. Tout le monde veut de l'amour, au final, dans ce monde. Ce que l'être humain recherche fondamentalement, c'est ce qu'il a perdu au jardin d'Éden. L'amour. Séparés de Dieu, nous avons perdu cet amour qui fait que nous sommes entiers. Et lorsqu'on vient en Christ, on retrouve cet amour. Mais pour ça, il faut croire en Jésus. Voilà pourquoi il est venu. Il faut que nous puissions croire en lui. La Bible montre l'amour de Dieu. Lorsque l'homme est tombé et que la méchanceté s'est répandue sur terre, Dieu a dit non, je ne peux plus, je ne supporte plus. Il faut donc que le déluge ait lieu. Je vais enlever les êtres humains qui ont été pervertis de sur la terre et je vais en garder une partie, celle qui aura trouvé grâce à ses yeux. Et à partir de là, je recommencerai une nouvelle humanité. Mais ce qu'on n'a pas compris, si on prend cet aspect-là seulement, on va se dire « Ah, mais Dieu a été terrible quand même, il a détruit l'humanité. Pourquoi? Mais comment? Et tu viens de nous dire que c'est par amour. » Il faut prendre le temps de lire la Bible, de bien chercher et de regarder. La Bible dit que les hommes ont été pervertis. Pervertis, ça ne veut pas dire que l'humanité était devenue méchante ou plus mauvaise, elle était méchante. Mais pervertir veut dire que la nature humaine était pervertie. Pourquoi? Si on prend le temps de lire la Bible, et ce n'est pas long, on voit que la Bible dit à un moment, les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges déchus, ont vu que les filles des hommes étaient belles sur la terre, ils sont descendus et ils ont fait des enfants avec les filles des hommes. C'est ça la perversion de l'humanité. Ce n'est pas que les hommes étaient méchants entre eux qui faisait que Dieu a voulu faire le déluge. C'est parce que des démons étaient rentrés
par des êtres humains sur terre et ont eu des enfants avec eux. Et donc, la terre qui était faite pour les êtres humains allait être partagée entre des humains et des humains mi-hommes, mi-démons. Et donc, Dieu devait s'assurer que l'humanité reste la seule à dominer sur la terre. Ce n'était pas de la méchanceté, le déluge. Les gens vont te montrer, ah mais Dieu, il faut faire attention, il va te cogner. Non, cherchons l'amour de Dieu dans la parole. Cherchons à comprendre pourquoi il a fait ce déluge. Parce que les hommes allaient disparaître de sur la terre. Nous n'allons plus être là. On allait voir des hommes et c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on appelait des géants. Goliath, descendant de ces hommes qui ont été pervertis par les démons. Et il en restait plusieurs. Et c'est le peuple d'Israël que Dieu va choisir après qui va les détruire parce que Dieu a vu que c'était trop violent, c'était trop dur de voir mourir autant de personnes en une fois par le déluge. Donc les géants qui restaient, Dieu a donné cette mission au peuple d'Israël. Et si tu regardes ta Bible, tu verras que ce sont les Anaks que le peuple d'Israël a poursuivis, qu'ils ont tués, plusieurs d'entre eux. Et le plus connu, c'était bien sûr Goliath avec David. Et là encore, Dieu va montrer son amour dans l'histoire de David et Goliath. David, rejeté. Un enfant né du péché, rejeté par ses frères, rejeté par son père, qui gardait les moutons. Un jeune homme, frêle, blond, mince, que Dieu va choisir. Est-ce que Dieu va choisir David pour montrer sa puissance? Est-ce que Dieu a encore besoin de prouver qu'il est puissant? Non. Il va choisir David juste pour montrer à tous ceux qui allaient être rejetés par leur famille que lui, il les aime. Juste pour ça. Pour que tous ceux qui allaient être mis de côté par leurs amis puissent savoir que Dieu est toujours avec eux. Voilà pourquoi David, Dieu lui a permis d'écrire autant de psaumes, autant d'hymnes, et qu'il puisse dire, mon père, ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. David, ce qu'il a connu de Dieu, ce qu'il a expérimenté de Dieu, ce n'était pas la puissance de Dieu. Ce que les hommes aujourd'hui veulent mettre en avant, c'est « Waouh, David a connu la puissance de Dieu, David a expérimenté des batailles, il n'avait pas peur. » Non, David a connu l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est appelé fils de David. L'amour de Dieu. Cet amour qu'on nous cache. Cet amour qu'on ne veut pas qu'on puisse saisir par des messages mensongers. Il ne s'agit que de l'amour de Dieu. Quel que soit celui qu'on prend dans la Bible, ce sont des facettes de l'amour de Dieu. Devant une situation dite impossible, Dieu dit non, ce n'est pas fini, c'est possible. Pour toutes les jeunes filles qui allaient devoir faire face à des situations difficiles, pour toutes les jeunes filles qui allaient devoir grandir peut-être éloignées de leur famille comme Esther, Dieu a montré son amour à Esther. Et le jeûne, souvent, je suis en jeûne d'Esther, 3 jours, je ne mange rien. Mais c'est qu'on n'a pas compris en fait ce qu'était le jeûne. Jésus va dire, lorsqu'on va venir près de lui, pour dire, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas. Pourquoi ils ne jeûnent pas? Les disciples de Jean jeûnent, les disciples de XY jeûnent, les disciples là jeûnent. Jésus va dire, mais si l'époux est avec eux, pourquoi ils vont jeûner? Quand l'époux ne sera plus là, là ils jeûneront. Jésus venait d'expliquer pourquoi le jeûne était là. Le jeûne est là pour qu'on soit en communion avec notre époux. Pour qu'on soit dans une relation d'amour avec notre époux. Pas pour débloquer les situations. Esther a jeûné. Pourquoi? Parce qu'elle est rentrée dans cette relation d'amour intime avec le Père. Et Mardochée était cette image de l'amour de Dieu pour elle. Il lui a donné le bon conseil. Et elle-même, elle a découvert cet amour. Et dans l'amour qu'elle a expérimenté auprès de Dieu, elle a su quoi faire face à un roi qui n'était pas en sa faveur. Ce n'est pas le jeûne qui a débloqué la situation, c'est l'amour de Dieu. On veut jeûner, on veut faire des choses. Des enfants qui ont été séparés de leur famille, qui ont été amenés en captivité, qu'on a mis de côté pour qu'ils puissent devenir des serviteurs auprès d'un roi, Nebuchadnezzar, Daniel. Est-ce que Dieu, c'est sa puissance qu'il voulait démontrer? Lorsque ses compagnons se sont retrouvés dans une fosse,
Il y a eu la fosse au lion pour Daniel et il y a eu la fournaise pour les autres compagnons. Et là, est-ce que c'est la puissance ou l'amour? C'est l'amour de Dieu encore. Mais les hommes ne cherchent qu'une seule chose, le plus puissant, le Dieu le plus puissant. Moi, je veux la puissance de Dieu. Moi, je veux l'onction. Je veux l'intelligence et la sagesse de Daniel. Mais cette intelligence et cette sagesse, on n'a pas compris que Daniel agissait ainsi parce qu'il était dans une relation d'amour avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu nous donne la possibilité d'avoir une relation d'amour avec lui par Jésus-Christ, sans autre intermédiaire, sans difficulté. Voilà pourquoi il devait venir sur terre. Il a envoyé à un moment donné des prophètes, plein de prophètes, revêtus de son onction, de son pouvoir, qui venaient de l'amour, de son amour tout simplement. Par amour, Dieu guérissait à travers les prophètes. Par amour, Dieu faisait des miracles à travers les prophètes. Par amour, Dieu faisait que des guerres s'arrêtaient à travers les prophètes. Mais les hommes n'ont pas regardé à ça. Ils ont vu, waouh, ce sont des hommes puissants. Il faut donc attention à cette puissance. Et dès qu'on leur montrait une autre puissance, n'ayant pas compris l'amour de Dieu, ils se tournaient vers d'autres dieux parce qu'ils pensaient que Dieu, c'était une histoire de puissance. Alors que non, avec Dieu, ce n'est pas une histoire de puissance. Il n'y a pas à discuter. Dieu est tout puissant. Dieu a créé la terre. Il n'y a personne, rien qui puisse rivaliser avec Dieu. Donc, si ce n'est pas une histoire de puissance, c'est une histoire d'amour. Quel Dieu peut te donner plus d'amour que Dieu? Ceux qui cherchent d'autres dieux. Quel Dieu peut ouvrir la mer devant toi que tu marches à sec? Quel Dieu peut t'aimer au point de faire que la mort ravage tes ennemis et toi tu es sauvegardé, tu es protégé? C'est ce qu'il a montré, c'est ce qu'il voulait montrer avec le peuple d'Israël. Avec le peuple d'Israël, Dieu a démontré son amour, pas sa puissance. Pourquoi c'est son amour et pas sa puissance? Parce que la puissance de Dieu détruit tout. Elle détruit tout parce que sa puissance repose sur sa sainteté, sur sa justice. Et avec cette puissance-là, Dieu ne plaisante pas. Le péché, et les sacrificateurs, quand ils rentraient dans la présence de Dieu, s'ils avaient des péchés, ils venaient face à la puissance de Dieu. Les péchés faisaient ils mouraient pour ceux qui n'avaient pas fait les bons sacrifices, ceux qui avaient caché des péchés. Mais l'amour de Dieu fait que le peuple d'Israël, au tout début, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a déployé son amour. Ils se sont plaints tout au long du chemin. À peine sortis d'Égypte, arrivés devant la mer, ils ont commencé à crier « Non, mon Dieu, Moïse, mais qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Mais pourquoi on était bien finalement? Les coups, au final, c'était pas si mal que ça. Franchement, on pouvait travailler, c'était pas compliqué. La mer, on peut pas la traverser. » Dieu dit « Attendez, moi, je vous aime, regardez. » Il a libéré la mer, ils sont passés. Ils ont vu toute l'armée de Pharaon tomber. Mais pourtant, au bout d'un moment, ils en ont eu marre de marcher. Ils avancent. Ils sont fatigués, ils disent, bon, Moïse, c'est pour nous tuer que tu nous as envoyés dans le désert, mais Moïse, franchement, mais mon gars, t'es sérieux? Mais la terre promise, là, non, mon gars, non, tu ne peux pas nous faire ça. Dieu, il a fait quoi? Il a quand même déployé son amour envers eux. Il a déployé son amour envers eux. Ils se sont plaints contre Moïse, ils se sont plaints contre Dieu. Ils ont même fait que Moïse s'énerve. Mais Dieu a déployé son amour, toujours envers eux. Moïse s'est mis en colère au bout d'un moment, disant, on n'a pas d'eau, on a soif. Moïse avait déjà frappé une première fois un rocher. Dieu lui dit, va, parle au rocher. Parle au rocher. Ils ne vont pas écouter. Moïse, tellement fâché, le peuple a tellement énervé. Moïse va cogner le rocher, alors que ce rocher, c'était Jésus. À partir de là, Moïse a été disqualifié. Pourquoi? Non pas parce qu'il n'a pas démontré la puissance, parce que l'eau a coulé quand même. Mais il n'a pas montré l'amour de Dieu. Il a fait croire que Dieu était en colère contre le peuple, alors que Dieu ne l'était pas. Dieu n'était pas en colère que le peuple réclame de l'eau encore. Moïse, lui, il en avait assez parce qu'il était humain et qu'il n'était pas Dieu. Dieu n'était pas fâché, Dieu n'en avait pas marre. Et comme le rocher, c'est Jésus-Christ, on ne peut pas cogner 2 fois sur Jésus. Il est mort une fois pour toutes. Et de là, Dieu a dit quoi? Moïse, tu donnes cette image de moi à mon peuple. Je ne suis pas en colère, mais tu fais croire que je suis en colère. Je ne suis pas fâché, mais tu fais croire que je suis fâché. Toi, tu n'iras pas dans la terre promise. C'est de là que Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Parce qu'il n'a pas manifesté l'amour de Dieu.
Très peu enseignent que Moïse, c'est parce qu'il n'a pas manifesté l'amour de Dieu. Mais pourtant, il faut soutenir aujourd'hui nos pasteurs comme des Moïse. Mais si ton pasteur est comme un Moïse et qu'il ne te montre pas l'amour de Dieu, sa fin risque d'être comme Moïse aussi. Ma prière est que tous ceux qui s'identifient à Moïse puissent arrêter et puissent venir à Jésus-Christ. Parce que la fin de Moïse n'est pas une belle fin. Alors oui, on soutenait les bras de Moïse, oui, il a ouvert la mer, oui, mais il n'est pas rentré à Canaan. Ce serait dommage de passer sa vie à prêcher l'évangile et de voir les gens partir et de dire, mais Jésus, tu m'as oublié. Je dis, ah mais, mon ami, tu es Moïse, non? C'est ça le problème. L'amour de Dieu manifesté tout au long de cette parole merveilleuse, c'est cet amour. L'amour qui ne regarde pas à ta situation, qui ne regarde pas à ton passé. L'amour qui est capable de prendre une prostituée qui œuvrait dans la muraille de la ville. Ça veut dire que quiconque passait par la muraille de la ville savait qu'il y avait un endroit où tu pouvais aller pour les hommes. Et ça devait fonctionner puisqu'il y avait de longs voyages. Donc, elle était positionnée à un endroit stratégique avec les critères de sainteté de Dieu. Ça, c'est quelqu'un une femme comme ça méritait la mort instantanément dans la présence de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi Rahab n'a pas été détruite, n'a pas été consumée par le feu une fois qu'elle a été en contact avec le peuple de Dieu? Parce qu'elle a cru en Dieu. Et parce qu'elle a cru en Dieu, elle a cru en son amour. Et quand elle a cru en l'amour de Dieu lui a fait vivre la grâce. Au point où Rahab se trouve dans la lignée naturelle de Jésus. Rahab, la prostituée. Et on peut aller loin comme ça. Rahab. On peut parler également de Ruth. Ruth, descendante d'un peuple maudit. Elle était maudite, Moabite. Les Moabites sont les descendants des enfants celui qu'il a eu avec ses filles. De Lot et ses filles. Moab est un peuple qui est issu de cette descendance, donc maudit, pas béni. Et pourtant, Ruth se retrouve dans la lignée de Christ. Alors si tu veux, aujourd'hui, les hommes courent après des gens qui vont leur dire libération des autels de la famille, malédiction ancestrale. Il n'y avait pas pire malédiction que la malédiction qui reposait sur Ruth. Elle en est sortie de cette malédiction, non pas en faisant des séances de jeûne, de prière, de délivrance. Elle en est sortie parce qu'elle a cru en Dieu et parce qu'elle a dit à Mara, à sa belle-mère, elle lui a dit, moi je vais te suivre. Là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. L'amour de ton Dieu sera mon amour à partir de maintenant. Et elle a écouté elle l'a écouté Mara. Elle s'était appelée Mara parce qu'elle était devenue amère, même dans l'amertume. Même dans l'amertume, Dieu n'a pas tourné le dos pour lui dire, mais pourquoi tu es amère? Et c'est comme ça que Ruth se retrouve dans la lignée de Dieu. Enfin, de Dieu, de Jésus. Jésus, sur terre, il fallait qu'il vienne. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tous les êtres humains de la terre soient sauvés par lui et qu'ils retrouvent de leur vie en lui. Les prostituées peuvent venir à Jésus parce qu'il sait exactement ce que c'est. Les menteurs peuvent venir à Jésus parce que plusieurs ont été transformés à son contact. Les assassins peuvent venir à Jésus parce qu'il ne les condamne pas, au contraire, il leur offre la vie. Dieu, dans son amour, a vu un stérile, et il a dit, de toi, je ferai une grande nation. Est-ce que Dieu devait démontrer sa puissance encore? Non. Mais il aimait tellement Abraham. Il avait tant d'amour pour lui, pour l'humanité. Il s'est dit, non, cet homme-là, je vais faire de lui le père d'une multitude. Par amour, tout simplement. Un peuple est sorti de lui, juste par amour.
Il est temps d'arrêter de croire que Dieu, c'est une question de puissance, c'est une question de sainteté où il faut absolument que je sois parfait. Non, Dieu, c'est une question d'amour, une relation d'amour de tous les jours. Imaginons-nous, il est venu sur terre. Jésus-Christ est venu sur terre. Il a pris l'apparence d'un glébeux. C'est peut-être plus parlant comme ça. Dieu, Jésus, dans sa gloire, saint, un être extraordinaire. Quand on voit sa description dans le livre d'Apocalypse, on se dit, waouh, il a accepté de venir et de prendre, de se couvrir de boue, littéralement, pour sauver tous les êtres humains. Est-ce qu'on réalise l'amour de Dieu? Parce qu'on parle, Dieu m'aime, mais est-ce que tu réalises à quel point il t'aime? Est-ce que tu sais que dans les pires moments de ta vie, Dieu t'aime? Les pires, je ne parle pas des moments difficiles, je parle des pires moments où même toi-même tu as du mal à t'aimer. Dieu, lui, son amour ne change pas, il n'a pas changé d'un iota. Son amour reste toujours, je t'ai donné Jésus-Christ pour que tu aies la vie. Alors aujourd'hui, maintenant, autour de Noël, on va vouloir faire beaucoup de bruit. Les chrétiens sont tombés dans une discussion presque philosophique de dire non, Noël, c'est pas chrétien, le sapin, pas le sapin, les guirlandes, pas les guirlandes, on doit pas faire la fête à Noël parce que si on regarde bien, Jésus est né, les bergers étaient dehors, ils étaient en train de faire les brebis, ils étaient dans les pâturages, donc ça pouvait pas correspondre à la période de Noël parce que c'est l'hiver, il fait froid, il n'y avait pas de réchauffement climatique, donc c'est sûr qu'il faisait très froid. Donc forcément, c'est pas là. Donc Jésus serait plutôt né en mars, avril. Donc au final, bon les gars, il faut pas fêter Noël, il faut arrêter. D'accord. Mais Noël, qui signifie nativité, si Noël peut perdurer aujourd'hui, c'est si les enfants de Dieu continuent de lui donner son sens. Aujourd'hui, Noël, on parle du Père Noël, on parle des sapins, des cadeaux. Mais même à la télé maintenant, on ne montre plus un film qui parle de la naissance, de la venue de Jésus, l'origine de Noël. Pâques, c'est devenu les œufs. C'est à nous. Mais tant que nous, on est en train de faire des discussions philosophiques sur un sapin, pas de sapin, des boules, pas de boules. Non, Noël, c'est la venue du témoignage de Dieu, de son amour envers l'humanité. C'est ça Noël. Et sur terre, il y a un jour qui a été donné. Que ce soit en janvier, que ce soit en mars, en février, que ce soit en juin, juillet, il y a un jour où l'humanité reconnaît que quelque chose s'est passé dans son histoire. On veut mettre Jésus hors de tous nos programmes, alors que c'est à nous, enfants de Dieu, mais parce qu'on a oublié l'amour de Dieu. La venue de Jésus a fait que les anges dans le ciel ont commencé à chanter. Les hommes ont vu des anges. Je ne sais pas si on réalise. Je sais pas, mais on est là, on s'est dit non, c'est normal. Oui, non, c'était pas normal. C'est pas normal. Toi, dehors, tu vois juste un nuage bizarre, tu vas faire, on dirait un démon, mais des hommes avec leurs troupeaux ont vu dans le ciel des anges qui chantaient la gloire de Dieu. Pourquoi un enfant venait de naître? Et ce n'était pas un enfant simple ni ordinaire. Les hommes voyaient un enfant, les anges voyaient le libérateur. Les anges voyaient la lumière, voyaient la grâce, voyaient la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, ils n'ont pas pu rester dans le silence. Quand la création a eu lieu, il n'y avait pas d'anges qui chantaient « Gloire », il n'y avait pas ça. Quand le peuple a été libéré d'Égypte, il n'y avait pas d'anges. Il y avait une colonne qui était là, mais il n'y avait pas toute une chorale d'anges. C'était pas 5, 6, c'était des myriades d'anges qui étaient là, qui chantaient « Gloire, gloire, gloire à Dieu, le libérateur de l'humanité vient ». Jésus arrivait sur terre. Jésus, ça voulait dire c'était la fin de l'esclavage, de la servitude de l'être humain. Que l'être humain allait être libéré du poids du péché, du poids de la malédiction, du poids de la mort, du poids des démons. Voilà pourquoi Jésus devait venir. Le témoignage de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va faire que les anges déploient leur puissance pour glorifier le Seigneur. Et quand nous sommes le relais de l'amour de Dieu sur terre, les anges également continuent de glorifier Dieu dans tout ce que nous allons faire. Et c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la manifestation constante de l'amour de Dieu envers nous. Voilà pourquoi il nous disait, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Pourquoi? Parce que Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas, au final, nous étions comme lui-même. Nous avons été faits à son image. Il nous a aimés comme lui-même. Il nous demande de faire comme lui. Pardonne à tes ennemis. Qu'est-ce que Dieu a fait durant... Tu peux lire toute la Bible. On dit Dieu était méchant, Dieu était redoutable. Mais je suis désolé, tous ces serviteurs que les hommes admirent aujourd'hui, Élie, Moïse, ils se sont tous trouvés à un moment du côté ennemi de Dieu parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aimés. Quand Élie a fui après qu'il ait fait Jézabel perd tous ces prophètes-là, tous les prophètes de Baal, il les a fait tuer. Élie a fui alors que Dieu ne lui a pas dit de fuir. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déployé sa grâce. Il est venu lui-même se révéler à Élie. Dieu voulait que la vie change pour nous sur cette terre, par amour, qu'on commence à vivre sur terre un avant-goût de ce que ce sera pour l'éternité. Mais pas à travers des stratégies. Dieu n'a jamais été dans les affaires. Il n'a jamais été dans les affaires. Donc, si tu veux utiliser la Bible pour commencer à enseigner aux hommes comment réussir dans les affaires, tu te trompes lourdement. Si tu veux utiliser la Bible pour enseigner aux hommes comment être puissant, tu te trompes lourdement. Si tu veux utiliser la Bible pour enseigner aux gens comment faire dans leur mariage, tu te trompes lourdement. Si tu veux utiliser la Bible pour enseigner aux gens comment vivre, tu te trompes. Si tu veux utiliser la Bible pour dire aux gens comment aimer, alors là, tu as compris. C'est pour ça que le passage de Corinthiens, où Paul parle de l'amour, il explique la grâce de Dieu. L'amour pardonne, l'amour supporte, l'amour n'est point envieux. Alors tout le monde aime ces passages-là dans la Bible. Oh, mais on aime les chansons qui tournent autour de ça. Mais le vivre, ça c'est que par la foi. Personne ne peut vivre cet amour-là par l'intelligence. Personne ne peut vivre cet amour-là s'il ne vit pas la grâce de Dieu. Alors on va nous le présenter, on va nous faire avoir mal au cœur, on va nous faire pleurer, on va toucher nos émotions en nous disant, vous voyez, vous manquez d'amour, parce que vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça. Mais on ne nous prêche pas l'amour. Alors c'est bien beau, tourner autour du pot, mais sans jamais en parler. La grâce de Dieu, c'est son amour envers nous. C'est son amour envers nous. Il n'y a rien d'autre. Tu as besoin de quelque chose. C'est de l'amour de Dieu. Quand tu étais au fond du puits, comme l'était Joseph, et il y avait une personne qui était là avec toi, c'est Dieu, dans son amour. Et il avait dit, c'est pas fini. Quand on t'a accusé à tort, et qu'on a dit que tu as fait alors que tu n'as pas fait, il y avait une personne qui était là avec toi, alors que les hommes te mettaient en prison. Il y avait Dieu. Est-ce que là, ce chemin-là, c'est la puissance de Dieu? Est-ce que le chemin que Joseph a emprunté, c'était la puissance de Dieu? C'était le chemin de l'amour de Dieu. Ça ne pouvait pas être la puissance de Dieu parce qu'on n'a pas compris la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est qu'il dit et ça se fait. Il dit et ça se fait. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est sa puissance. Dieu dit que les eaux soient séparées des eaux d'en haut, des eaux d'en bas, et ça se fait. C'est sa puissance. Ça, c'est la puissance de Dieu. Par contre, Dieu dit, je ferai de toi un grand, tu seras élevé au-dessus de tout. Ce n'est pas sa puissance, c'est son amour. C'est son amour. Pourquoi c'est son amour? Parce qu'à partir de là, tu rentres dans une relation avec lui. Soit tu crois en ce qu'il t'a dit, soit tu n'y crois pas. Comme dans le mariage. Avant le mariage, moi, je vais sortir, je vais t'amener au restaurant. Tu verras chaque année, ce sera merveilleux. On ira à Venise, on ira à New York. Tu verras, les enfants que nous aurons seront les plus beaux. Ils iront dans les plus belles écoles. Je te construirai la plus belle maison. La femme dit, OK, il n'y a pas de problème. Après, maintenant, il faut prouver. Parce que tu lui as dit par amour que tu allais lui donner des enfants, tu allais sortir au restaurant avec elle. Il n'y aura pas plus tard. Non, mais tu sais, en fait, je suis fatigué. Le resto, là, laisse tomber. Demain. Au bout de 10 ans, non, demain. Au bout de 15 ans, demain. Là, la femme va dire, mais tu m'aimes pas. Surtout que la femme va se rappeler qu'avant le mariage, tu lui as dit, mais tu m'avais dit, tous les jours, ce sera un resto
On aura une belle maison, on aura de beaux enfants, on aura ci, on aura ça, on aura ci. Est-ce que là, on est dans une question de puissance? Non. C'est prouver son amour à la personne à qui on a fait cette promesse. Et c'est ce que Dieu voulait démontrer par ses promesses envers tous ses serviteurs de l'Ancien Testament. C'est son amour. Son amour. Je ferai de toi le père d'une multitude. C'est son amour. Tu enfanteras. C'est son amour. Tu verras, tu seras un grand roi. C'est son amour. Vous serez mon peuple. C'est son amour. Ce n'est pas sa puissance. La puissance de Dieu est redoutable. Ça, il n'y a aucun doute. Mais son amour, il nous le prouve. Et dans l'histoire que Dieu a eue avec l'humanité, avec le peuple, justement, d'Israël, il a amené son amour jusqu'au bout. Jésus est arrivé. Et Jésus a démontré tout le panel, toute la puissance qu'il y a dans l'amour de Dieu. Voilà pourquoi Jésus devait venir. Avant lui, l'humanité ne connaissait pas l'amour de Dieu. Et pour finir, la révélation des révélations que nous avons par Jésus, c'est l'amour de Dieu. Ne cours plus à gauche, à droite, entendre une révélation sur la parole. La révélation a été donnée par Jésus. Dieu nous aime. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Ça, c'est la révélation. Dans tous les messages que nous entendons, nous devons entendre une révélation plus grande de l'amour de Dieu. Et quand Paul était en prison, quand il n'avait plus la liberté d'aller prêcher à gauche, à droite, il va écrire une lettre aux Éphésiens. Et il va dire aux Éphésiens, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez réaliser quelle est la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu envers vous. Paul était prisonnier. Paul n'était plus libre. Son temps, il le passait à prier, à envoyer des lettres. Et dans ce moment où il était en prison, il dit aux Philippiens, réjouissez-vous, soyez dans la joie. Alors que lui, il est en prison, il n'est pas libre de ses mouvements, il sait qu'on va le tuer. Mais il dit, réjouissez-vous, pourquoi? Il a expérimenté encore plus de l'amour de Dieu. Et il prie pour que les Éphésiens puissent connaître cet amour. Celui qui découvre l'amour de Dieu. Waouh! Quand tu vois, tu découvres l'amour de Dieu. La prison ne te retient pas. Rien ne te retient. Rien. Parce que tu es dans l'amour, gardé, protégé, environné de sa grâce, de son amour. Alors oui, nous sommes en cette période de fin d'année. Fuyons cette discussion inutile. Mettons des décorations chez nous. Faisons du bruit. Faisons même trop. Mets les sapins que tu veux. Mets tout ce que tu veux. Que tous ceux qui passent soient au courant qu'ici, on est une maison où on fête Noël. Et quand ils vont s'approcher de toi pour dire « Ah ouais, voisin, franchement, je vois que tu as fait beaucoup pour Noël. » Il dit « Mais comment ne pas faire beaucoup quand on sait ce que Noël signifie? Comment ne pas faire? » Aujourd'hui, on ne le voit plus trop. Mais à l'époque de l'abolition de l'esclavage, le jour de la libération des esclaves, est-ce qu'il y a un esclave qui va rester assis, qui va dire oh, « Je suis libéré, c'est bon. » Et un an après, il va dire « Oh, c'est bon, j'ai été libéré, passons à autre chose. C'était rien. » Non. Jusqu'à présent, il y a des gens encore qui se battent pour que l'esclavage soit reconnu comme étant ce crime horrible contre l'humanité. Et qui veulent qu'on commémore ce jour, qui font des films qui rappellent ça. Nous, sur terre, rappelons l'amour de Dieu. Il nous a libérés de bien plus que l'esclavage. Il nous a libérés de bien plus encore que ce que tous ces peuples ont pu connaître. Il nous a donné la vie. Il nous a redonné accès à son amour. Voilà pourquoi Jésus devait venir. Pour qu'on ait de nouveau accès à l'amour du Père par son esprit. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra comment l'Esprit de Dieu
nous conduit en profondeur dans l'amour de Dieu. Pourquoi il fallait que Christ vienne? Pour que nous ayons l'amour de Dieu et pour être conduits par son esprit.